Les partenaires potentiels sont très importants pour pour le développement de votre entreprise. Si c'est un produit que vous vendez, vous allez avoir besoin donc de signer un contrat d'exclusivité sur vos produits chez les fournisseurs pour éviter qu'ils créent vos produits et qu'ils prennent le prototype de vos produits et qu'ils les vendent à d'autres personnes. Vous avez besoin donc d'associés. Donc, si vous avez besoin d'associés, par exemple, la société à responsabilité limitée, vous pouvez avoir autant d'associés que vous voulez. La société euh, par action simplifiée, qui est la SAS, vous pouvez avoir des associés. Et par contre, la forme unipersonnelle des deux entreprises dont j'ai cité, donc SAL et SAS, qui sont les SASU et URL, on ne peut pas avoir donc d'associés. Si vous voulez avoir des associés, il faudra donc changer de la SAS, Société par action simplifiée unipersonnelle, à Société par action simplifiée tout court. Dans ce cas, vous pouvez avoir des actionnaires. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Si vous comptez avoir donc des actionnaires dans votre entreprise, il faudra donc le prévoir, réfléchir sur là-dessus. Il faudra prévoir que dans tant de période, si je gagne telle somme et que la charge de travail devient pénible, il faudra donc que j'ai des associés. Donc, faut réfléchir vraiment à ça. Il faut le mettre dans un petit coin de votre tête. Est-ce que c'est pas préférable de créer une SAL que de créer une SAS, une SASU, donc Société par action simplifiée unipersonnelle, ou la entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, qui sont donc des formes de sociétés, hein, je précise. Hein. Je vous renvoie donc à ma vidéo sur les différentes euh, formules d'entreprise à créer. Est-ce qu'il ne serait pas préférable donc de créer directement la SAL et puis ensuite, au fur et à mesure, rajouter des associés? Il faudra réfléchir à cela. Est-ce que vous aurez des investisseurs? Parce qu'il faut savoir que le rôle de chaque investisseur peut être différent. Il y a des investisseurs qui sont impliqués dans votre entreprise et puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc, il faudra réfléchir à ça. Est-ce que vous allez devoir les rembourser? Est-ce qu'ils auront une part dans votre société? Il faudra donc réfléchir à ça. Et puis, je n'ai pas mis tous les partenaires. Hein. Ça peut être des partenaires qui sont les personnes pour gérer votre site internet, la comptabilité, tout ça font partie des partenaires. On peut les mettre dans un autre registre, mais ça fait, quand on parle de partenariat, en général, ils sont inclus dedans. Donc, faites une liste de vos partenaires potentiels et puis au fur et à mesure, voyez ce qu'ils peuvent vous apporter ou pas. Alors, j'ai un document sur les partenaires potentiels que vous pouvez avoir, un document que vous pouvez imprimer depuis chez vous et que je vous donne gratuitement. Vous faites vous me faites un tableau de partenaires potentiels et puis réfléchir donc sur leur importance pour vous ou pas. OK? Laissez un commentaire, écrivez-moi sur cléopatreouattara.com, www.cléopatreouattara.com. Envoyez-moi un message et dites-moi vos besoins. Je veux le business plan ou je veux le document sur les partenaires potentiels, etc. Et je vous les envoie sans souci et gratuitement. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire et puis ça me fera plaisir. Voilà, ça va m'aider donc à développer cette chaîne et vous apporter des contenus gratuits et des conseils.